Bonjour les amis, jour 1335. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Passons directement au changement sur la ligne de front. Les forces russes se sont désormais solidement implantées à Pokrovsk et leur présence dans la ville est devenue permanente. Les combats de rue ne cessent ni le jour ni la nuit. Une véritable guerre urbaine se poursuit, où chaque quartier, chaque maison devient une ligne de front. Parfois, les Russes percent jusqu'au centre-ville par de petits groupes de sabotage. L'un des quartiers de Pokrovsk se trouve entièrement dans une zone grise, un territoire que ni l'une ni l'autre des parties ne contrôle, où tout mouvement peut se terminer par la mort. Mais le plus difficile, tant pour les civils que pour les militaires, n'est pas seulement les combats eux-mêmes, mais aussi l'absence totale de logistique. Toutes les principales routes d'accès à la ville sont sous le feu constant de l'ennemi. Toute tentative d'évacuation ou de livraison d'aide humanitaire se transforme en opération mortellement dangereuse. L'approvisionnement en nourriture, en médicaments et en carburant est pratiquement interrompu. Les habitants restés dans la ville sont contraints de se réfugier dans les caves, survivant grâce aux dernières réserves. L'aide médicale est presque inexistante et les déplacements, même à l'intérieur de Pokrovsk, ne sont possibles que de nuit et au péril de la vie. La ville se transforme peu à peu en ruine, où se mène une lutte non seulement pour le territoire, mais aussi pour chaque vie humaine. Voyons maintenant la situation dans la région de Kharkiv. Sur la direction sud-Slobojane, l'armée russe a attaqué à 10 reprises les positions des unités ukrainiennes près des localités de Vovchansk, Tiké et Kamianka. Dans la direction de Kupiansk, les forces russes poursuivent des actions d'assaut actives. Au cours des dernières 24 heures, l'ennemi a tenté au moins 3 percées en direction de Pikchain, en utilisant des véhicules blindés, de l'artillerie et des unités d'assaut. L'objectif principal des occupants est de progresser davantage vers l'ouest et de s'installer sur des hauteurs avantageuses, ce qui leur permettrait de contrôler les approches de Kupiansk. La situation dans la région reste tendue. Les habitants signalent des explosions incessantes et des duels d'artillerie qui ne cessent même pas la nuit. Les forces russes ont mené 595 frappes sur 17 localités de la région de Zaporijia au cours des dernières 24 heures. Les tentatives d'assaut contre les positions ukrainiennes se poursuivent également. Les forces de défense ukrainiennes ont repoussé 4 attaques russes sur les axes de Ouliaïpilé et d'Orikhiv au cours de la journée écoulée. Une avancée des troupes russes a été signalée dans la zone du village d'Okotnitch. L'armée russe continue de faire pression sur les unités ukrainiennes dans la partie orientale de la région de Zaporijia. Dans la région de Donetsk, près de la ville de Lyman, la situation reste tendue, mais sous le contrôle des forces ukrainiennes. Après l'élargissement récent de la soi-disant zone grise, un territoire situé entre les positions des deux camps, où se poursuivent des tirs constants et des reconnaissances de combat, aucune avancée significative de l'armée russe n'a été observée. Jetons maintenant un coup d'œil à la situation au Moyen-Orient. Très récemment, le président américain Donald Trump a déclaré avoir réussi à organiser une paix durable et stable dans la bande de Gaza, un fragile cessez-le-feu qui, selon lui, devait mettre fin au conflit prolongé entre Israël et le Hamas. Cependant, cette paix n'a pas duré longtemps. Quelques jours plus tard, les forces israéliennes ont accusé les combattants du Hamas d'une attaque à la roquette dans la région de Rafah, à la frontière sud de la bande de Gaza. En réponse, Israël a lancé une série de frappes aériennes visant plusieurs objectifs dans la partie centrale de l'enclave. Selon les premières informations, des quartiers résidentiels ont été touchés, entraînant de nouvelles victimes parmi la population civile. Les autorités locales rapportent des dizaines de blessés, des maisons détruites et une pénurie critique de médicaments. Les hôpitaux de Gaza manquent à nouveau d'électricité et la situation humanitaire s'est fortement détériorée. Les organisations de l'ONU appellent les parties à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise des négociations diplomatiques, mais pour l'instant, ni Tel Aviv ni la direction du Hamas ne montrent de volonté de compromis. Ainsi, la courte période de calme à Gaza a de nouveau été remplacée par des explosions, le chaos et les souffrances de la population civile, remettant en question toute déclaration de paix durable faite par Washington.